La maison d'à côté épisode 25. Leonardo rend visite à son père dans sa chambre à clinique, il s'excuse de l'avoir pas rendre visite pendant tout ce temps qu'il est là maintenant pour lui, il explique qu'il est aussi à la clinique en tant que personne paraplégique qu'il va tout lui raconter un jour, il le supplie de raconter à personne qu'il est son fils, il ajoute son nom actuel est Leonardo. Gonzalo fait un scandale devant la porte, Ignacia craqué finit par ouvrir la porte, Gonzalo réclame des explications sur sa présence à Miami, ces deux dernières lui rappellent qu'il s'en fichait de ce que pourrait lui arriver, Gonzalo lui donne raison et dit il est juste venir vérifier si c'est vrai, déçue encore une fois elle fait que mentir. Gonzalo compte partir très loin pour tout oublier, Ignacia supplie d'écouter sa version qu'elle a une bonne raison de faire cela, Yolanda met la pression sur Nibaldo pour lui donner l'adresse de la clinique d'Ismaël pour lui rendre visite malgré Renato l'interdit, elle promet d'informer à personne cela, Ignacia fait croire personne n'est au courant elle est en ville. Gonzalo lui parle de sa photo avec Nibaldo et lui reproche d'avoir embauché Nibaldo pour l'espionner, elle reçoit l'appel de Javier c'est Gonzalo qui décroche, Gonzalo s'est rendu compte Javier est aussi son complice, Javier le menace de pas approcher de Pilar sinon il va faire Pilar payer les conséquences, Gonzalo s'étonne comment un homme qui était en coma capable de parler avec autant de vigueur. Il quitte les lieux par la suite, arrivé à la maison Carola était là à l'attendre, et elle l'explique tout sur la mort de Teresa et sollicite son aide pour résoudre ce mystère, Gonzalo trouve c'est dangereuse elle pourrait la prochaine victime, Carola n'est pas peur Gonzalo n'est pas intéressé, Carola le traite de lâche, il lui demande de partir. Diego arrive pas à dormir il se sent mal que sa mère est allée rejoindre Gonzalo alors son père était à l'hôpital, Pilar essaie de le calmer. Renato rend visite à Javier, ce dernier lui dit qu'il est au courant du vol de son argent, Javier jure il a jamais volé un centime de son argent, Renato lui demande depuis quand il commence ses magouilles. Javier l'avertit il est entouré de traîtres qu'il sera trop tard le jour où il découvre qui il est réellement, il vire Renato de sa maison et l'interdit de revenir, en sortant il est tombé sur Rebecca qui il demande si elle va prendre l'affaire en main si une procédure judiciaire est entamée contre Javier pour le détournement de fonds, Rebecca surprise elle promet d'être du côté de la loi, Pilar est choquée d'entendre cela. Rebecca l'assure Javier est innocent, Hilda compte démissionner et retourner ensuite au Mexique, Milio appuie pas son retour au Mexique, Yolanda apporte une photo de Leonardo avec Adolfo qu'elle a retrouvé dans la chambre, Carola trouve sa suspecte une partie est déchirée pour pas voir la personne à côté, Nibaldo conseille Ignacia de rentrer à la maison s'appuyant sur Renato qui a jeté Leonardo dans une clinique. Ignacia l'explique la photo Gonzalo a vue avec lui. Javier furieux d'apprendre Pilar parle de l'affaire de l'harcèlement que Diego subit sur son mail, Pilar l'explique, Milio a déjà retracé le portable c'est quelqu'un qui utilise le téléphone de Ricardo pour nuire à Diego. Javier lui demande donc si elle compte aller raconter à Diego son véritable père est mort, Pilar l'interdit de répéter une telle chose, elle jure jamais elle avait une aventure avec Ricardo c'était un patient qui avait beaucoup de problèmes c'est pour ça ils étaient proches, Pilar compte faire un test ADN, Javier lui dit c'est pas son fils avec ou sans test ADN, Pilar dessus quitte les lieux. Carola et Milio analysent la photo retrouvée dans la chambre de Leonardo, Carola jure de découvrir qui est ce Leonardo, Leonardo manipule son portable se fait surprendre il jette tout de suite le portable par terre et prendre sa forme handicapée, Yolanda lui demande donc si c'est son portable, Yolanda pense c'est Leonardo qui lui a offert en cas de besoin elle lui remet le portable, le docteur retrouve Yolanda dans la pièce.
Il explique que personne n'est autorisé à voir le patient, c'est l'ordre de Renato. À Renato, Nibaldo a d'autres préoccupations qui l'espionnent. Nibaldo explique que c'est pas sa volonté qu'Ignacia l'a obligé. Yolanda, déçue d'apprendre dont mari fait un boulot malhonnête. Il raconte tout à Renato. Depuis le premier jour, Ignacia l'a embauché pour espionner Adolfo et maintenant Gonzalo en échange de grosses sommes d'argent. Carola se rend sur les lieux où la photo de Leonardo a été prise et l'interroge une marchande. Cette dernière l'avertit de rester loin, ce sont des personnes mauvaises. Elle lui donne Lydia comme référence, l'ex-copine de l'un d'entre eux. Andrea insulte Hilda, avec le bébé qu'elle attend d'Emilio. Eva, choquée d'entendre cela. Pilar découvre le portable qui envoie des messages effrayants à son fils dans sa maison. Renato présente des excuses à Gonzalo de l'avoir traité mal, qu'il a trompé à son sujet. Renato contrarié, elle reconnaît plus sa fille, qu'il veut en discuter maintenant. Elle est en Italie, c'est difficile. À ce moment, Ignacia rend visite à Gonzalo. Renato choqué de la voir. Épisode 26, Renato lui demande quand elle est revenue. Gonzalo trouve c'est le moment de dire la vérité. Ignacia avoue elle a jamais parti, qu'elle est restée cachée dans un hôtel. Renato pense Gonzalo était son complice, il lui reproche de l'avoir rien révélé. Gonzalo lui rappelle qu'il l'a frappé le jour du départ d'Ignacia, qu'à partir ce moment rien de la famille Condé l'intéresse. Pilar refuse de croire, le portable d'harceleur est dans sa propre maison. Elle est dévastée d'imaginer un membre de la famille fait du mal à son propre enfant. Il lui donne le numéro du portable pour le téléphoner afin d'entendre la sonnerie. Elle sort en courant. Emilio la suit, il est tombé sur sa mère qui lui reproche de pas l'informer de la grossesse d'Hilda. Emilio jure il allait tout raconter. Carola rencontre Lydia au sujet des frères Acosta. Ignacia présente des excuses à son père d'avoir menti au sujet du voyage. Renato, déçu de sa fille qui ne fait que mentir, il lui fait rappel comment elle était heureuse le jour de son mariage et il les conseille de trouver une solution. Gonzalo trouve c'est un sujet qui le concerne et Ignacia, il prend sa fille dans ses bras et la conseille de récupérer Gonzalo puis s'en va. Ignacia demande une discussion avec Gonzalo mais ce dernier trouve c'est pas le moment. Ignacia l'avertit de pas approcher de Pilar parce que Javier est capable de tout. Lydia raconte à Carola Leonardo et Adolfo a vécu dans ce quartier sans aucune famille, ils étaient orphelins qu'Adolfo ramène TJRS son frère en fauteuil roulant. Elle explique qu'elle est tombée amoureuse d'Adolfo, le mauvais frère qui était très violent, qui maltraite son frère Leonardo, qu'il a même essayé de le tuer avec un couteau. Elle apprend par la suite Adolfo est mort et que Leonardo est dans un clinique. Lydia demande à le voir. Carola promet de l'emmener un jour. Andrea s'en prend à sa mère de l'avoir vu sortir chez les Condé. Cette dernière trouve elle a aucune explication à donner sur sa vie. Nibaldo compte partir, il suggère Karen de partir avec lui. Ignacia supplie Gonzalo de plus revoir Pilar pour pas mettre Pilar en danger, qu'il est capable de tout. Gonzalo demande si c'est lui qui a tué Adolfo. Ignacia en sait rien, elle continue de le supplier de pas approcher Pilar. Une fois sortie elle informe Javier, elle a suivi ses conseils. Gonzalo est effrayé d'arriver du mal à Pilar, que tout marche à la perfection. Eva reproche Yolanda de pas contrôler sa nièce. Emilio la supplie de réactiver ses cartes mais cette dernière veut contrôler la situation, elle va s'en charger de tout et les interdire d'en parler à personne. Karen accepte de voyager avec Nibaldo, elle fait ses valises. Nibaldo est tombé sur l'appareil photographe qui lui a pris en photo avec Ignacia. Furieux, il écrase l'appareil, lui demande de plus jamais l'adresser la parole.
Carola demande l'adresse de la clinique de Leonardo mais Renato refuse. Eva promet de réactiver les cartes de crédit de Milio en échange de sa rupture avec Hilda qu'elle compte la laisser partir avec une grosse somme d'argent. Milio est contre son idée, il compte pas abandonner Hilda et son enfant. Pilar téléphone le numéro d'harceleur, elle est choquée d'entendre le téléphone sonner dans le sac de Rebecca, elle fait semblant tout va bien. Rebecca est tombée sur Gonzalo qui veut discuter avec Javier mais Rebecca le déconseille de retourner dans cette maison pour pas aggraver les choses. Il rencontre Carola par la suite qui l'explique tout sur la rencontre de Lydia et toutes les choses d'horribles elle lui racontait sur Adolfo. Gonzalo conseille sa belle-sœur d'arrêter de jouer au détective pour pas finir comme Teresa sinon il va tout raconter à Renato. Pilar interroge sa sœur sur Ricardo mais Rebecca sait pas de quoi elle parle. Carola reçoit un appel d'un informateur qui est prêt à lui raconter des choses sur Leonardo. Yolanda supplie Renato de lui donner le numéro du portable et l'a donné à Leonardo parce qu'on refuse la visite pour avoir ses nous. Renato, choqué d'apprendre Leonardo a un portable à la clinique. Rebecca informe Javier Renato va déposer une plainte contre lui pour détournement de fonds. Carola rencontre Danilo l'informateur, il explique qu'Adolfo était son meilleur ami qu'il a une idée de qui l'a tué. Ignacia et Gonzalo discutent pour arranger les choses entre eux. Ils entendent Pilar qui sollicite de l'aide, Gonzalo pense c'est Javier qui lui a fait quelque chose, Ignacia est allée se cacher, Pilar l'explique que c'est Rebecca qui envoie les messages horribles à Diego, elle est choquée de voir les deux verres, Gonzalo avoue qu'il n'est pas seul, il fait Ignacia sortir, Gonzalo lui révèle il va donner une nouvelle chance à son mariage avec Ignacia.